Je voudrais remercier pour cette projection la société Truecolor, le vendeur Truecolor d'avoir permis cette projection. Et entre-temps, entre le moment où on a choisi le film, on l'a sélectionné, et aujourd'hui, il a été acheté pour une diffusion en France par la société Swift Prod. Je ne sais pas encore si ce sera de la salle ou de la vidéo, mais en tout cas, il a un distributeur pour la France, donc on est très content de ça. Le film est en compétition, vous le savez, comme à chaque fois, c'est le public qui donne le grand prix du festival. Donc vous allez pouvoir voter en sortant de la salle, on vous donnera des bulletins de vote, qui ressemblent un peu à ça d'ailleurs. Il y aura des urnes avec des fentes numérotées de 1 à 5. 1, vous n'avez pas aimé le film, 5, vous avez aimé, vous pondérez entre les deux, mais voilà, c'est vous qui décidez. Et à la fin du festival, mardi prochain, on vous dira qui est le grand gagnant de cette compétition internationale de long métrage. Je vais laisser Fausto dire un petit mot et après on accueillera l'équipe du film qui dira un petit mot sur le film aussi. Merci Cyril, bonjour. On a fait le décompte il y a quelques instants avec Cyril, c'est le 3e film italien qu'on propose en quasi 10 années de pif, donc c'est on va dire un constat qui est un petit peu triste, et ça nous fait pas mal réfléchir en fait sur ce qu'est devenu aujourd'hui le cinéma de genre italien, comment il peut exister et comment il peut à nouveau rayonner, puisque c'est ce qui aujourd'hui pèse sur les épaules en fait, des jeunes réalisateurs italiens, c'est le poids d'un héritage qui est énorme, comme vous le savez, et il faut composer aujourd'hui avec une distribution en Italie qui est parfois un petit peu compliquée pour ce genre de film, qui existe. Il y a plein de films de genre italien en fait, qui sont réalisés chaque année de manière indépendante, mais qui en fait ne passent pas le cap de la salle, parfois même dans leur propre pays. Donc quand on a l'opportunité de tomber sur un film avec de telles épaules, sur un film qui a justement la capacité de rassembler du public, qui par ailleurs a eu droit à une projection événementielle sur la Piazza Grande au dernier festival de Locarno, c'est dire à quel point le film est d'une haute tenue visuelle, eh bien il ne faut pas se poser la question, il faut les montrer, puisque c'est un cinéma qui est très cher à notre cœur, et quand on a en plus la possibilité d'avoir le réalisateur pour venir parler et défendre le film, eh bien ça nous fait à tergiverser très très longtemps quant à la présence du long métrage dans la compétition officielle. Je vous demande donc d'applaudir très chaleureusement Roberto De Feo, qui sera accompagné de Francesca Cavalli, actrice principale, de Lucio De Sala, le scénariste, et de Troy James, qui joue aussi dans le film. Francesca, Lucio, Troy, come on stage. Hello everybody. Paris is my second house, so it's special to be here for me. And like I was saying before, I said something so true. In Italy we have a big problem with genre movies, with production, but also especially with distribution. That is the reason why that producers don't actually want to produce horror movies. Maybe you want to translate? Bonsoir à tous, c'est vraiment une opportunité géniale pour être là ce soir parce que Paris c'est un peu ma deuxième maison. Effectivement, comme disait Fausto, il y a un gros problème en Italie actuellement pour les films de genre, que ce soit au niveau de la production, des moyens, également au niveau de la distribution, ce qui fait que ça décourage les réals à faire de l'horreur. When I made Nest, when we filmed Nest, I was scared, I was terrified that it could handle like the horror Italian movies of the last 20 years, that they didn't go out of the country. But then suddenly I received a phone call from Truecolor that said that it was selected to Locarno, and we presented the Nest in Locarno in front of 7,000 people. It was something crazy. And thanks to Locarno and thanks to CJS, to Paris, to all the festivals that called us and presented the movie, now we are selling the movie abroad. So it's I'm like very happy because it was the main like my main dream, like my best dream to see my movie abroad and not just in Italy. What can I say? Sorry. Au moment de filmer The Nest, j'étais très inquiet parce que j'ai cru qu'il allait se passer ce qui se passe depuis 20 ans en Italie, c'est-à-dire que le film allait rester en Italie et jamais avoir d'impact à l'étranger. Et puis un jour j'ai reçu un appel et on m'a dit que le film était sélectionné
pour le Film Festival de Locarno, de Locarno. Et puis du coup, voilà, on l'a présenté devant 7000 personnes. Et du coup, je suis extrêmement reconnaissant au Festival du film de Locarno, à CGS, à Paris. Merci beaucoup parce que actuellement, du coup, le film se vend à l'étranger. Donc je suis vraiment heureux parce que c'était mon espoir principal. Okay, last thing. The Nest is not like a classic horror movie. There are not jump scares and the monsters appearing on the screen suddenly. It's another kind of horror movie, and we will talk about this later. Vous allez voir, c'est pas un film d'horreur classique, vous verrez pas du tout de jumpscare ou de monstres. C'est un type différent de film, mais on en parle un peu plus après. She's Francesca Cavallini, she's the leading actress of the movie, and Lucio Besana is the screenwriter, but I cannot tell who is this guy because it would be a problem. But I will tell you later, you will be happy to discover who he is, because anyway, he's a contortionist, he's a great artist. He's also in a lot of movies that for sure you know much better than The Nest, like Hellboy or all the horror movies that you saw in the last years. But if you stay in the theater later, I will tell you more about this wonderful artist and everybody that is on the stage with me. Thank you. C'est Francesca Cavallini, qui est l'actrice principale. Lucio Besana, scénariste, et cette personne est une personne mystère. On ne peut pas vous dire qui c'est parce que sinon ça va spoiler. Mais sachez que c'est un grand contorsionniste et artiste qui a été dans beaucoup de films bien plus connus que Nest. Et du coup, on parlera de ça plus après la projection si vous restez.